Dans cette vidéo, je vais te présenter rapidement les nouveautés majeures de cette version 4.3 de Blender, donc prépare tes notes et on commence tout de suite. C'est parti. Juste avant de commencer la vidéo, je voulais faire une petite aparté. J'aurais voulu sortir cette vidéo le lendemain ou le jour de la sortie de cette version, mais j'étais en voyage à l'étranger, donc j'ai pas pu tourner la vidéo, c'est pourquoi elle sort un petit peu plus tard. On va commencer tout de suite avec la première nouveauté, le light linking en temps réel avec Eevee. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le light linking, ça permet de dire tout simplement que une lampe va éclairer uniquement tel ou tel objet et donc ne pas éclairer tel ou tel objet. Ça permet un contrôle total de l'éclairage. Maintenant, cette fonctionnalité est disponible avec Eevee, le moteur de rendu en temps réel, ce qui est juste génial. Comme on peut le voir avec la vidéo juste ici, on peut voir qu'on affecte uniquement la peau de la créature, ou alors la peau plus les yeux, ou alors uniquement les yeux si on le souhaite. Et comme on peut le voir, voilà, l'éclairage va ici affecter uniquement les yeux. Ça peut être juste génial, par exemple, si on veut donner un reflet dans les yeux sans affecter la peau, et pour plein d'autres choses. Donc ça, c'est une fonctionnalité que je vous conseille vraiment de prendre en main, et si vous ne savez pas trop comment ça fonctionne, je vous mets en description le lien vers ma vidéo sur le sujet que j'avais réalisé à l'époque quand c'était sorti sur Cycles. Donc n'hésitez surtout pas à aller voir. La deuxième nouveauté, ça va être le nouveau shader métal. Pour faire du métal sur Blender, avant on utilisait le shader Principled. Maintenant, on peut toujours utiliser le shader Principled, mais on va avoir un shader supplémentaire qui s'appelle le Metallic BSDF. C'est un shader qui va nous donner un peu plus de contrôle sur la création d'un matériau de métal. Alors je vous montre ça directement sur Blender. On va avoir ici du coup le nouveau shader métallique qui va nous permettre une nouvelle fonctionnalité, notamment le Edge Tint juste là, qui va nous permettre de teinter les edges, les contours du mesh. Petit exemple, si hop, je mets du rouge, voilà, on va avoir un contour, une sorte de reflet rouge un petit peu autour. Donc ça va nous permettre, par exemple, de faire des contours un petit peu plus sombres, etc. Donc c'est une fonctionnalité qui est vraiment bien. En plus ici, on va pouvoir connecter une texture. Ensuite, on va retrouver l'anisotropie et la rotation, qui sont du coup deux paramètres qui fonctionnent uniquement avec Cycles, qui ne fonctionnent pas avec Eevee. On va retrouver bien sûr le roughness, donc ça, classique. Et on va retrouver par contre un autre algorithme, si je clique juste là, qui s'appelle Physical Conductor, qui permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'indice de réfraction, etc. Donc c'est quelque chose vraiment d'avancé que j'ai pas du tout testé, mais à mon avis, il y a très peu de personnes qui utiliseront cet algorithme-là, puisqu'il est beaucoup plus compliqué à comprendre et à prendre en main. Une autre nouveauté de cette version 4.3, ça va être la texture procédurale Gabor. Donc c'est une nouvelle texture. Comme on peut le voir, ça fait plein de petits stripes, donc plein de petites bandes qui sont entremêlées. On va pouvoir gérer la direction, on va pouvoir gérer la largeur, et ça va permettre de créer plein de nouveaux matériaux procéduraux pour Blender, notamment pour tout ce qui est textile. Alors j'ai hâte de voir ce qu'on va être capable de faire grâce à ça, et il va falloir du coup que je mette à jour ma formation Shader Pro pour ajouter des exercices avec cette nouvelle texture. Si jamais les matériaux procéduraux c'est quelque chose qui t'intéresse et que tu as envie de comprendre vraiment le shader editor, comment ça fonctionne, n'hésite pas à aller voir ma formation Shader Pro, tu retrouveras tous les liens en description. Une autre nouveauté également, c'est au niveau du compositeur. On va pouvoir travailler en temps réel dans le compositeur sur Eevee et travailler sur les différentes passes en temps réel. Donc ça, c'est juste génial. Au niveau des UV, donc le dépliage des objets pour appliquer une texture, on va avoir une nouvelle méthode qui s'appelle Minimum Stretch. Et comme son nom l'indique, le but, ça va être d'avoir le minimum d'étirement sur la texture. Comme on peut le voir ici, on peut voir un petit peu la différence. Alors, je n'ai pas testé encore, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça vaut, si ça fonctionne bien, mais c'est toujours cool d'avoir une méthode supplémentaire au niveau de l'unwrapping. Au niveau des Geometry Nodes, comme à chaque nouvelle version de Blender, on va retrouver des nouveautés. Ici, une grosse nouveauté, c'est l'utilisation des gizmos qui va nous permettre d'avoir quelque chose de beaucoup plus ludique et interactif que d'utiliser les valeurs à chaque fois à droite dans les paramètres. Petit exemple ici de l'utilisation du gizmo, on peut voir que ça permet vraiment de faire
plein de choses. On a vraiment un contrôle, on va dire, beaucoup plus avancé avec, comme on peut voir ici, on fait une rotation directe dans la scène 3D, et cetera. Donc c'est vraiment super. Ici, on a un petit projet démo à télécharger pour pouvoir le tester directement. On a également la possibilité maintenant d'ajouter des messages d'erreur. Et ça, c'est génial parce que souvent, on va partager ces Geometry Nodes ou même télécharger sur Internet ou même acheter des Geometry Nodes très complexes, par exemple. Et maintenant, du coup, les développeurs vont pouvoir utiliser des messages d'erreur, ce qui va permettre à l'utilisateur de savoir un petit peu pourquoi ça fonctionne pas, pourquoi il y a une erreur, etc. Donc ça, c'est juste super pour l'utilisateur. Au niveau du mode sculpt et des brushes, comme on peut le voir, l'interface a complètement changé. On va retrouver du coup les brushes en bas avec différentes catégories. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les brushes sont maintenant des assets, comme on peut le voir juste là. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir facilement sauvegarder, réutiliser dans différents projets et partager nos brushes. On a aussi quelques mises à jour au niveau de l'interface. Je vous montre ça directement sur Blender. Quand on va ajouter un menu en splittant par exemple ici la scène 3D, on peut voir qu'on a une surbrillance qu'on n'avait pas avant. C'est un petit peu mieux défini. On a une coupure qui est un petit peu plus jolie, on peut dire. Et si on crée par exemple une nouvelle scène 3D ici, on va pouvoir sortir facilement cette fenêtre pour avoir une fenêtre à part sur Windows. C'était possible avant, mais ce n'était pas intuitif. Il me semble que c'était un raccourci clavier. Là, c'est très simple. Il suffit de mettre sa souris dans le coin, de tirer la fenêtre en dehors de Blender sur votre écran. Et comme on peut le voir, ça me permet de sortir ma fenêtre de 3D Viewport en une nouvelle fenêtre Windows très facilement. Et je vais pouvoir la réintégrer dans Blender super facilement également en mettant ma souris pareil en haut à gauche. Je laisse appuyer et là, hop, je peux très facilement réintégrer ma fenêtre dans Blender. Donc ça, c'est vraiment génial. Et dernière petite chose que je voulais préciser au niveau de l'interface, maintenant si on laisse sa souris sur certains éléments, on va retrouver des informations supplémentaires, notamment comme on peut le voir ici sur les textures, où on va avoir le chemin vers son PC, on va avoir la résolution qui est affichée, et une petite preview, ce qui peut être pas mal quand on a plein d'images qui sont chargées dans notre projet Blender. Donc voilà pour cette vidéo sur les nouveautés de Blender 4.3. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, ça m'aide énormément. Et dis-moi en commentaire quelles sont les nouveautés qui t'intéressent le plus dans cette nouvelle version. Je serais très curieux de savoir. Donc voilà, c'était Alex. Oublie pas de t'abonner et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!